Je vais tenter d'expliquer à vos auditeurs de quelle façon là, il y a de la corruption dans le milieu de la construction et des problèmes qui amènent des répercussions sur l'ensemble de la population. Si tu le veux, Carl, ouais, je vais te demander d'ouvrir le premier petit document juste pour que les auditeurs soient à même de faire une idée là, de ce qu'on va parler aussi, là. On voit le document que tu viens d'ouvrir là, qui nous explique quelles sont les règles d'affaires pour la construction. C'est bien indiqué, aucune entreprise n'est autorisée à enregistrer un corps de métier ou une spécialité pour lequel elle fait exécuter les travaux en sous-traitance. Si on a mis ces règlements-là en place à l'époque, c'était pour éviter justement qu'il y ait la corruption, qu'il y ait des gens dans la population qui se fassent flouer et voler et des pertes d'entreprises à droite à gauche, on le comprend bien. Je t'invite à tourner le deuxième petit document là, qui nous dit aussi, là, sous la plume de l'honorable Jacques Dufresne de la Cour supérieure, que la qualification professionnelle des entrepreneurs est de première importance pour le législateur. Le titulaire de la réponse, le répondant, est le pivot de la qualification professionnelle. C'est normal parce que c'est ces gens-là, bien souvent, qui vont être à même d'engager les jeunes qui vont vouloir intégrer l'industrie. Fait que si ces gens-là n'ont pas eux-mêmes de qualification professionnelle, on s'entend que ça peut être très dangereux pour la sécurité et la santé des travailleurs. Je t'invite à tourner l'autre petite page qui nous reconfirme à nouveau sous la plume de monsieur l'honorable juge Stéphane Santasson, qui lui précise que la loi sur le bâtiment n'est pas là pour protéger les entrepreneurs, mais bien le public. Savoir délivrer une licence d'entrepreneur de construction n'est pas un droit, c'est un privilège. Retenez bien ceci parce que c'est très, très, très important. Savoir délivrer une licence d'entrepreneur de construction n'est pas un droit, c'est un privilège. On ne peut pas à ce moment-ci prétendre que n'importe qui peut devenir entrepreneur en construction au Québec et garantir des licences à 100% comme on le voit justement dans le haut de ce petit document-là. Je passe au suivant parce que tu es rendu sur lui justement. Ici, on précise qu'un organisme public au sens de la loi ne peut être titulaire d'une licence d'entrepreneur. Tout ça pour dire que si on met en place ces beaux règlements-là et ces lois-là, c'est justement pour éviter qu'il y ait des débordements et de la corruption. Je t'invite à passer là, aux prochaines photos que je t'ai envoyées. On va sortir une panoplie de licences qui ont été émises au nom des villes pendant les 3 ou 4 dernières années. En fait, depuis que François Legault est arrivé au pouvoir, il y a eu une explosion des licences qui ont été émises à des organismes publics, malgré que ce soit totalement illégal, comme vous avez pu le constater. On a la ville de Saguenay, la ville de Montréal, on a la ville de Lévis, écoute, on a la ville de Blainville en 2020, la ville de Belleuil en 2021, la ville de Trois-Rivières cette année même, la région de notre cher ministre du Travail, Jean Boulet, et frère de Julie Boulette, qui était devant la commission d'enquête Charbonneau. Thetford Mine 2003. Pourquoi Thetford Mine 2003? Si j'ai mis ça, cette licence-là de Thetford Mine, il y a une raison bien particulière, là. Je vous invite à aller voir les routes à Thetford Mine, là. Vous allez constater que c'est Beyrouth, là. C'est un champ de mine, là. Puis c'est pas parce que ça s'appelle Thetford Mine, là. Les routes, là, c'est désastreux dans la région. C'est justement ce que ça permet. C'est quand on offre des licences à des villes, ça permet aux gens d'avoir la main mise sur les contrats et faire du fractionnement de contrats. Si tu continues, on voit la ville de Saint-Jean-Richelieu qui, elle, l'a eu en 2020. Puis en passant, il y avait quelqu'un qui était assis sur le conseil de la ville de Saint-Jean-sur-Richelieu récemment, qui était courtier immobilier, puis qui avait en poche une licence. On a appris que monsieur avait dû quitter le conseil. On ne sait pas ce qui s'est passé. On n'a pas eu de nouvelles de l'UPAC concernant tout ça. Mais quand on sait qu'il y a des gens qui sont assis sur les conseils d'administration des villes avec des licences d'impoche, je veux dire, je pense que tout le monde a compris. Ville d'Amos 2021, la suivante. Ouais. C'est juste pour montrer qu'on a une panoplie comme ça. Écoute, c'est sans arrêt. Puis, si on poursuit sur les autres photos pour montrer à quoi tout ça mène, à quoi délivrer des licences à des organismes publics peut mener, je t'invite à publier la commission scolaire de Montréal, exactement, celle-là qui a été prise en défaut dans l'attribution de contrats publics. Je t'ai envoyé aussi la copie de la licence de la commission scolaire de Montréal qu'on voit tout en bas, justement, puis qui a été annulée suite à tout ça. Je veux dire, au départ, on le sait, c'est bien écrit, les organismes publics n'ont pas le droit d'avoir de licence. Si vous allez voir le registre des détenteurs, là, puis je vous invite fortement à aller consulter ce beau registre des détenteurs de licence de la Régie du bâtiment du Québec, là,
pour être à même de constater l'horreur de tout ça. Exactement, là, tu es rendu, tu vois, là, sur les licences à vendre, les questions-réponses aux examens de la RDQ à vendre directement sur Kijiji. Là, on va faire une parallèle pour que les gens comprennent bien, là. Ces licences-là, c'est la porte de l'autorité des marchés publics. C'est votre argent. Votre argent, vos taxes et vos impôts sont facilement accessibles par monsieur, madame, tout le monde sur Kijiji, où tu pourras acheter tes examens et tes réponses pour 75 $. Puis un coup que tu vas avoir eu ta licence, on expliquera plus loin là, que si tu obtiens des contrats, tu peux refiler tout ça en sous-traitance. La beauté de la chose, hein, ils ont pensé à tout. Je t'invite à tourner la page justement qu'on voit l'AMP qui nous dit transparence, équité, saine concurrence. On pourrait en douter rendu là. C'est bien indiqué, numéro de licence de la Régie du bâtiment du Québec. Veuillez indiquer le numéro de licence de la RBQ de l'entreprise, le cas échéant. Contrat public, autorisation de contracter, sous-contracter. Là, on parle toujours là, de l'AMP qui nous permet d'obtenir des contrats publics avec des licences dont les réponses, les examens sont offerts sur Kijiji. Je pense que la population a compris depuis plusieurs années qu'au Québec, on a un très gros problème. Puis tu viens de mettre le doigt sur le bobo, justement, en tournant la photo. C'est que les gens qu'on interpelle bien souvent au gouvernement refusent de nous rencontrer. Je fais le topo rapidement, c'est que Mme Laforêt a été interpellée pour rencontrer les gens qui voulaient lui dénoncer tout ça. Malheureusement, Madame, elle a zéro qualification là, concernant le métier qu'elle est en train de faire comme ministre de l'Habitation. C'est pour ça qu'on l'a ça aussi. À côté de Madame, on voit les gentlemen qui sont avec elle, qui font partie de l'ACQ, qui garantissent des licences à 100%. Je vous fais une autre petite parenthèse. Vous irez voir c'est qui. L'ACQ, c'est les gens qui sont propriétaires du BSDQ, qui est le Bureau des soumissions du Québec. Voyez-vous à quel point on a une clique de gens qui pensent vraiment au bien commun de la population, là, si vous me suivez. Je t'invite à tourner encore une fois la photo pour que les gens comprennent bien ce qu'on dénonce, puis depuis combien de temps ça dure, puis qu'est-ce qui se passe derrière tout ça. On dit l'existence de milliers d'entreprises fictives pourrit les chantiers de construction, favorisant la culture des extras, le travail au noir et les risques d'erreurs graves. Puis à nouveau, je m'adresse aux associations patronales et syndicales. Par risque d'erreurs graves, messieurs, mesdames, on parle aussi de décès inutiles. À ce moment-ci, au moment où je vous parle, il est facilement démontrable qu'il y a des gens qui ont perdu la vie, oui, je dis bien la vie, sur des chantiers de construction au Québec, en lien avec tout ça, pendant que des gens remplissent leur coffre. La qualification des licences, tu venais de garde, reste dessus un petit peu là, sur celle-là, parce que justement, dans le bas, on nous explique, là, revient sur l'autre, Carl, sur celle-là. Oui, celle-là, garde, je voulais juste montrer qu'en bas, on y est bien indiqué. Par exemple, en maçonnerie, il existe 2200 licences d'entrepreneurs, mais pourtant, seulement 1300 compagnies ont déclaré des heures travaillées. C'est pratiquement la moitié des entreprises qui usent de sous-traitance. Plusieurs n'ont pas d'employés. On appelle ça des coquilles, des entreprises vides, des coquilles fictives. Si on tourne la page, on voit la qualification des licences qui, elle, nous explique comment on crée une pénurie de main-d'œuvre au Québec. On pourrait lire le document au complet, mais il y a une petite partie qui est importante quand même. Je vais vous la dire parce que ça vaut vraiment la peine. La population en général s'attend avec raison d'un entrepreneur qui détient une licence de la RBQ que celui-ci soit qualifié pour exécuter les travaux qui lui sont demandés. Malheureusement, la situation actuelle ne reflète pas la réalité et il faut s'en inquiéter. Les détenteurs d'une licence spécialisée n'ont pas tous été validés techniquement. Je fais une pause parce que ce que je viens de vous lire ici, là, la vérificatrice générale du Québec vient de le reconfirmer il n'y a pas 2 ans dans les médias. Nous avons fait plusieurs représentations à cet effet auprès de la RBQ. Toutefois, aucune proposition n'a été retenue ou considérée. Sommes-nous les seuls à s'inquiéter? Pour être honnête et transparent, tel que nous le voudrions voir notre industrie, devra-t-on en aviser la population? Ben, c'est ce qu'on fait ce soir. On vous avise. On vous le dit, là, ça fait des années qu'on fait des pressions auprès des gens qui sont à la tête de ces organismes-là, qui, eux, servent simplement à graisser la patte à un chum à droite, à gauche. Tout ça est démontrable, c'est vérifiable. Je veux juste qu'on termine en regardant la petite parenthèse en bas pour expliquer comment on a créé une pénurie de main-d'œuvre au Québec dans le milieu de la construction. On dit, par conséquent, on retrouve davantage d'entreprises qui comptent 2 employés et moins, et cela provoque une concurrence déloyale et favorise le travail au noir. Là, on parle évidemment de la multiplication des licences. Si nous ne rectifions pas la situation rapidement, ce type de pratique pourrait nous conduire vers une pénurie de main-d'œuvre dans l'industrie de la construction. C'est exactement ce qui se passe à ce moment-ci. Fait qu'on peut voir que malgré le fait qu'on ait avisé des gens au fil du temps, les gens s'en contre-calissent, excusez-moi l'expression, puis on voit ce qu'on est rendu aujourd'hui.
Là, on voit le PDG de la RBQ, le mandat de Michel Baudouin renouvelé. Ce monsieur-là, c'est un ancien libéral, grand copain de Jean Charest. C'est grâce à ce monsieur-là que ce système-là continue de perdurer au Québec. C'est bien indiqué que le 22 mars dernier, le Conseil des ministres a renouvelé le mandat de monsieur, sous la CAQ, évidemment, 2023. Tu peux tourner la page. Et on voit les liens de monsieur avec ses amis, dont monsieur Charest. Puis juste en haut, vous pouvez voir, c'est une émission La Facture. Cette émission-là, La Facture, c'est moi qui est derrière tout ça à nouveau, avec un ami. Puis mon ami est passé à la télévision pour dénoncer tout ça un petit peu lui aussi. Puis avez-vous vu des changements depuis, vous? Personne n'a vu de changement. Hein. C'est bien indiqué, la licence RBQ, un permis pour faire n'importe quoi. Ce que ça veut dire, c'est que je vois des gens là, de la population au Québec qui se demandent pourquoi ils sont victimes de mauvais travaux à gauche, à droite. Ce monsieur-là que vous voyez ici, Michel Baudouin, lui, il a le mandat d'appliquer la loi sur le bâtiment. La loi sur le bâtiment, elle précise que les gens qui œuvrent dans la construction, qui reçoivent des licences, doivent être qualifiés professionnellement pour exécuter des travaux. Pas pour faire de la gestion, là, pour exécuter des travaux. La VG, lorsqu'elle a fait sa sortie publique, elle a avisé la population, puis on se revoit les documents un peu plus loin, là, que monsieur en question, qui a le mandat d'appliquer la loi, ne la respecte pas et ne vérifie aucune des qualifications pour tous les métiers qui font partie de l'annexe 3 de la licence. Je vais vous montrer un petit peu plus loin qu'est-ce que c'est cette fameuse annexe-là. Là, ici, on a l'organigramme de l'UPAC pour qu'on comprenne bien c'est qui toutes les bonnes personnes qui sont impliquées dans tout ça et qui défendent les intérêts de la population. On comprend que l'UPAC, c'est 300 employés, dont 220 policiers, si ma mémoire est exacte. Et puis en bas de tout ça, on peut voir dans le coin là, RBQ, CCQ. On voit que l'UPAC travaille en partenariat avec la CCQ et la RBQ. Si on comprend que la RBQ ne respecte pas la loi, je veux dire par ricochet, l'UPAC, par omission de faire des enquêtes et de réagir, est complice de la RBQ. Si on tourne, on voit évidemment la belle petite pyramide. J'aime ça voir cette image-là parce que ça nous démontre, j'ai souvent pris le terme une pyramide de corruption, c'est exactement, on l'a d'en face, la pyramide de corruption, vous l'avez sous les yeux. Si vous vous demandez pourquoi le Québec va aussi mal, là, regardez cette image-là, là, vous l'avez dans la figure, pourquoi ça va aussi mal. Parce que ces trois organismes-là, là, en partenariat, puis conjointement, ne font pas leur travail. Tout ce que ces gens-là veulent, c'est votre argent. Des cotisations, puis des payes, puis faire ce qu'ils peuvent comme ils peuvent. Si on tourne la page, regarde, on voit qu'est-ce que la corruption, là, je veux dire, on peut lire un petit peu rapidement. Là. On dit à quelque part, là, la corruption se manifeste notamment lorsque par une action ou par une omission. Ça veut dire c'est quand tu ne fais pas ton travail. Là. Un titulaire de charge publique, par exemple, un élu ou un fonctionnaire, on pourrait-tu dire par exemple un policier de l'UPAC, manque à ses devoirs et responsabilités en échange d'un avantage, on pourrait-tu dire un salaire, d'une récompense ou de tout autre bénéfice offert par un citoyen. Ben oui, c'est mes taxes et mes impôts. Fait que moi, j'interprète ça comme si tu bouges pas, tu es complice de la corruption. En plus, je veux dire, là, tu travailles en partenariat avec la RBQ, la CCQ. À un moment donné, il va falloir que les policiers à l'UPAC réalisent qu'on les voit. La population vous voit, messieurs, mesdames, là, je veux dire, ça commence à être gênant sur un hostie de temps. Là. C'est pas à la population à faire vos enquêtes, puis à vérifier, puis à informer tout le monde. Là. Si on me donnait le pouvoir de faire quelque chose demain matin, je peux vous dire que la clé dans la porte, ça fait longtemps qu'elle aurait été mise à l'UPAC. Je t'invite à tourner la page, Carl, rapidement, là, juste pour vérifier ce que la vérificatrice générale du Québec a elle-même dénoncé. C'est bien indiqué. Là. La RBQ n'exige pas de répondant en exécution des travaux de construction pour les sous-catégories de licence de l'annexe 3. Aucune évaluation des compétences pour les sous-catégories de l'annexe 3. Je t'invite à aller la chercher tout de suite. C'est le deuxième plus loin. Celle-là. C'est en bas, en gros, annexe 3. Et pour que les gens comprennent bien, parce qu'il y a souvent de la bisbille dans la construction par rapport aux métiers, puis même entre les métiers, là, souvent les gens vont se dire, ah, écoute, tu te plains pour rien, ça va très bien, puis il n'y a pas de problème, mes syndicats me défendent et patati patata. Je vous invite à comprendre que l'annexe 2, qui est tout en haut, inclut des métiers qui sont dits à risque. Les métiers qui sont dits à risque, on peut parler de plomberie, d'électricité, de gaz, de mécanique d'ascenseur, etc. Regardez en bas l'annexe 3. C'est indiqué entrepreneur spécialisé sans évaluation des compétences. Ça vient justement du dossier là, de la VG.
On peut voir excavation, terrassement, travaux d'emplacement, petits ouvrages de béton, travaux de maçonnerie, ouvrages métalliques, travaux de bois, portes et fenêtres, travaux de finition, isolation, étanchéité, couverture, revêtement. En fait, mesdames et messieurs, ça touche tout ce qui touche votre maison. Fait que quand on voit des gens qui perdent les économies d'une vie parce qu'ils ont été obligés de laisser aller des condos ou leur maison parce qu'il y a de la moisissure ou quelque chose de pogné dedans, ou peu importe, là, de la malconstruction, des vis cachés ou quoi que ce soit dans la construction, là, ben c'est justement parce que le monsieur qu'on vous a présenté tantôt et ses grands amis n'ont pas appliqué la loi sur le bâtiment. C'était leur mandat à l'époque de concevoir des examens pour s'assurer que les gens qui recevraient des licences étaient qualifiés pour exécuter les travaux. Aujourd'hui, on est rendu à prétendre que ces licences-là servent à faire des flips immobiliers et de la gestion. Là, je vais vous le dire tout de suite, là, il va falloir mettre un gros frein à cette machine. Parce qu'au moment où je vous parle, là, on a des gens en vidéo là, qui disent qu'on n'a plus besoin de savoir tenir des marteaux pour accéder à la licence. Puis je vais vous faire une autre parenthèse qui va peut-être choquer la population. Les mêmes gens qui sont en train de s'enrichir en prétendant ça, puis en fournissant des formations et du cautionnement, écoutez, ces mêmes gens-là sont en train de faire des rencontres, des formations avec des propriétaires de blocs appartements, des investisseurs immobiliers, en leur expliquant, attachez vos trucs, comment réno évincer leurs locataires dans le but de relouer plus cher. Oui, oui, tout ça est réel. Voyez-vous où on est rendu au Québec? C'est que des gens, à un moment donné, puis pour qu'on comprenne bien, là, la Régie du bâtiment du Québec, c'est elle qui est censée appliquer la loi sur le bâtiment. Mais on voit ce qui se passe, c'est mafieux, c'est totalement mafieux. Elle a permis aux associations patronales en dessous d'elle, parce qu'ils se plaignaient à une certaine époque que la Régie délivrait des licences, la Régie leur a permis de donner des formations et fournir du cautionnement. C'est à ce moment-là qu'on l'a échappé. On a des petites écoles qui ont poussé à droite, à gauche comme des champignons pour nous prétendre que les licences étaient devenues la norme pour faire des flips immobiliers. Là, il va falloir qu'il y en a qui redescendent sur terre. Parce que j'entends dire que qu'on n'a plus besoin de savoir rentrer des clous ou savoir cogner du marteau pour avoir des licences. Messieurs, mesdames, vous saurez vous reconnaître, on vous a en vidéo. Il va peut-être falloir prendre un petit break. Puis aux avocats qui vous représentent, là, je vous invite à regarder la loi à nouveau, parce que nul n'est censé ignorer la loi. Carl, je t'invite à tourner la page pour faire ça rapidement. On va expliquer rapidement aux gens comment est-ce qu'on va faire pour obtenir une carte de compétence parfaite, celle-là ici. 5 manières d'obtenir votre certificat de compétence. Si tu retournes la page un autre coup. 5. Représentant désigné, certificat d'employeur. Ça, c'est au cas où toi, tu as des employés et tu les envoies sur un chantier de construction au Québec. Ce que ça signifie, dans le fond, c'est pas compliqué, c'est que tu peux te créditer les heures de tes employés dans le but d'aller toi-même passer des examens pour obtenir des cartes de compétences compagnons. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'étant donné qu'on donne des licences à n'importe qui aujourd'hui puis qu'on est aveugle des garanties d'un boîte de Cracker Jack, quand les gens vont se créditer les heures de leurs travailleurs, ils vont pouvoir s'inscrire aux examens. Puis comme on vous a dit, ces examens-là, c'est pas manuel, c'est ABCD. Ça veut dire qu'à un moment donné, on va avoir au Québec, puis à un moment donné, c'est maintenant, là, puis dans le futur, ça va être encore pire, on va avoir une panoplie de gens qui vont se promener avec des certificats de compétences compagnons dans des métiers spécialisés de l'annexe 3, mais qui n'auront jamais touché à un outil de leur vie. Tout ça est déjà en place à ce moment-ci. La deuxième façon d'obtenir puis là, je m'adresse aux étudiants en passant, là, assis dans les écoles de construction. Si votre but, là, c'est de vous démarrer des entreprises et de devenir vous-même entrepreneur, là, le meilleur que je pourrais vous donner comme conseil dans la vie, là, ça serait levez-vous le cul, sortez de là, vous êtes en train de perdre du temps de vie. Vous pourriez obtenir vos cartes très facilement. C'est tellement ridicule, regardez. Si vous allez chercher votre licence, puis la licence, on la garantit, là, vous pouvez la faire chez vous. Là, dans le confort de votre foyer, on est rendu là. C'est tellement rendu une grosse arnaque, une grosse magouille qu'on respecte tellement plus les lois que vous pouvez avoir votre licence dans le confort de votre foyer, en faisant vos petits examens. Évidemment, vous aurez des examens à les passer, mais la base, vous pourrez le faire en ligne chez vous. Après, votre licence là, va vous servir à aller faire des travaux résidentiels. Comprenez que dans le résidentiel, vous n'avez pas de besoin de carte de compétence. Sauf qu'une fois que vous allez avoir facturé plusieurs heures dans la rénovation au résidentiel, vous allez pouvoir être admissible aux examens de la CCQ qui, elle, va approuver vos heures pour les transférer. Fait qu'à un moment donné,
Si toi, comme j'explique, ton but dans la vie, c'est de devenir entrepreneur, perds pas ton temps à l'école. Puis j'inviterai aussi les étudiants qui sont dans toutes les écoles des métiers au Québec actuellement de discuter avec vos enseignants de ce qu'on est en train de vous expliquer. Parce que moi, là, j'ai personnellement parlé avec quelques-uns de vos enseignants. Puis si vous saviez ce qu'ils m'ont dit, je vous donne un exemple. Il y en a un qui m'a dit, on est très au courant pour les licences de la Régie du bâtiment du Québec, mais je ne peux pas me permettre de perdre mon emploi, ma passion. Fait que pendant que vous autres, vous allez vous faire fourrer en sortant de l'école, puis avoir des problèmes à droite, à gauche, ben ça se peut là, que ton enseignant soit au courant de tout ça, puis que lui, il préfère pas t'en parler. Fait qu'un bon conseil, là, faites un petit meeting là, entre les enseignants et les étudiants à l'école, puis expliquez-leur, parce que je pense pas que tous les jeunes qui sont assis sur les bancs d'école actuellement, là, leur but dans la vie, c'est simplement de rester des travailleurs salariés. Je pense qu'il y en a qui vont vouloir devenir entrepreneurs à leur compte. Je t'invite encore une fois, à tourner la page. Carl. Billy, 2 secondes. Oui, vas-y, vas-y. Ce que tu viens de dire, là, c'est que je me pars une compagnie de rénovation, je m'incorpore, pas besoin de licence, rien. Je vais faire de la rénovation un peu partout dans Tu ma n'as pas famille. besoin de carte. Tu as besoin d'une Et licence, mais tu n'as pas besoin de carte. puis une fois là, que je peux dire, OK, ça fait 2 ans que j'ai travaillé, j'ai tant d'heures dans le domaine, là, je peux aller faire un examen puis avoir la Exactement. licence que je veux. Hein? Exactement. Tu peux te créditer les heures de tes travailleurs ou tu peux faire approuver tes factures par la CCQ qui, elle, va te transférer ça avec son beau calcul là, en nombre d'heures. Puis on va dire oui, par exemple, tu as fait ton 6000 heures. Fait que viens t'inscrire, on va t'inscrire pour tes examens compagnons. À l'heure où je vous parle, là, il y a des gens qui se baladent avec des licences de compagnons, là, puis qui n'ont jamais touché un outil de levier. Là. Je veux dire, tu sais, il y a tellement de publicités qui ont eu lieu, des horreurs. C'est sûr que si c'est pas évident pour le commun des mortels de comprendre tout ce qui se passe, mais je vous fais une petite parenthèse. Moi, dans ma région, là, il y a un courtier immobilier qui est décédé sur un chantier, il y a 2 ans. Qu'est-ce qu'un courtier immobilier, vous pensez qu'il foutait sur un chantier de construction? Ben, c'est parce qu'il avait une licence, puis il avait probablement fait accréditer des heures de la même hostie de manière. Il s'est retrouvé avec des cartes, puis ça se balade à droite, à gauche. Ça a plus de compétences, ça n'a plus de qualification. Puis là, on ne parle pas juste de décès de travailleurs, on parle aussi de décès de gens de la population. Il y a quelques années, à Montréal, il y a un citoyen qui est décédé aux abords d'un chantier parce que le chantier était mal protégé. Encore une fois, quand on donne des licences à n'importe qui, c'est normal tout ce qui arrive. Là. Mais comprenez ce qu'on vous explique, là, qu'il y a des gens qui étaient responsables à l'époque de concevoir des examens pour s'assurer que tout ça n'arrive pas. Puis si ça n'a pas été fait, c'est justement pour permettre à des chums d'avoir des licences, soumissionner auprès de l'AMF, redonner ça en sous-traitance, on se graisse la patte à gauche, à droite, on a créé un système bidon de licences, on n'a pas respecté les lois. Je veux dire, il y a 52 000 licences au Québec. Wow. Pensez-vous, regarde, si on tourne justement, là, tu es sur l'obligation d'afficher votre numéro de licence. Puis c'est bien indiqué, là. Toute forme de publicité. Bon, on dit des panneaux, un panneau publicitaire, c'en est un. Je pose une question. Pourquoi Home Depot, pourquoi Rona, pourquoi les quincailleries ont toutes des licences et qui n'affichent pas le putain de numéro sur leur panneau publicitaire? Pourquoi certains avocats qui nous disent en privé qu'ils louent des licences? Oui, oui, hostie, même si c'est totalement illégal et qui dit illégal criminel, comment ça se fait que ces avocats-là n'affichent pas leur numéro de licence? Ben, c'est parce que la Régie du bâtiment du Québec, conjointement avec l'UPAC, ne fait toujours pas son travail. La loi est là, est devant vos yeux. Là. Puis allez voir le registre. Regardez, les gens n'affichent pas leur licence. Pendant ce temps-là, on paye tout près de 40 millions de dollars annuellement pour la clique de fin lignée à l'UPAC. Moi, si, excusez-moi, je suis rendu, je trouve ça gênant. C'est la honte totale ce qui est en train de se passer au Québec. Ça dure depuis tellement longtemps, ça permet justement ce que tu mets à l'écran. Des 5 contrats à une firme non autorisée. Québec graisse la patte à des chums à gauche, à droite, esti. Puis pour faire une petite parenthèse sur le fameux M. Baudouin, qui est à la Régie du bâtiment du Québec, je vous invite à regarder ce que monsieur faisait avant. Je veux dire, la population n'est pas dure, parce que le monsieur faisait partie là, de Roche et compagnie. Puis c'est des beaux gros joueurs qui se sont donnés des beaux emplois bien rémunérés, bien placés, dans des beaux organismes et des organismes importants, dont la porte d'entrée de l'économie légale et des contrats publics, la Régie du bâtiment du Québec. Je veux dire, après une commission d'enquête, on s'entend-tu ici à soir, là? Et après une commission d'enquête, là, la base, là, ça a arrêté de sortir les restants des libéraux à coups de pied dans le cul des organismes. Ben non, Chris, on leur a donné des promotions. Tu vois-tu, puis là, aujourd'hui, regarde ce qu'on a à l'écran. On est rendu avec des civils embauchés comme policiers. Là, je m'adresse à la Sûreté du Québec. De grâce, messieurs, mesdames.
comprenez que ça n'a plus d'allure. Ces gens-là vous donnent une image merdique. Là. Moi, j'ai rien contre la Sûreté du Québec, mais quand on voit que des services d'enquête qui sont censés prévenir, là, oui, bien prévenir et enrayer la corruption, la prévention à date, c'est un hostie de gros zéro, là. Mais quand on voit des gens qui sont de simples civils, là, qui vous sont censés vous représenter, puis regarder tout ça, là, puis qu'il n'y a rien qui se passe, qu'on se fait voler à gauche, à droite, qu'on vous décortique tout ça à la place de ces 220 enquêteurs-là. Moi, à la place d'un policier de la Sûreté du Québec, je parlerai avec mes partenaires. Ça vous tente pas des fois, là, vous autres, la Sûreté du Québec, de jaser avec ces gens-là, puis de leur demander, voir s'ils sont pas tous endormis à côté de sa table, parce que là, on le sait que ce qu'ils font, c'est enquêter sur des passeports, qui ont créé pendant la prétendue pandémie. Mais hostie, les passeports là, ont été créés par les mêmes qui ont fait la corruption. Fait qu'à un moment donné, il va falloir arrêter de jouer. Là. La pyramide va s'écrouler. Votre pyramide de marde va vous péter dans la face. Oui, passons donc justement, parce que tu es encore là. Regarde, je fais une parenthèse sur le petit monsieur justement à gauche, là, parce que j'en avais fait une autre fois. Le petit monsieur à gauche, lui, on l'a recruté, puis il disait venir de l'Ukraine en nous disant qu'il avait été recruté parce que c'était tellement corrompu dans son pays à lui que lui avait l'expertise. Ben, excuse-moi, je vais te répondre à soir, moi, champion. Tu connais rien des lois au Québec, tu connais rien de la corruption, puis si on t'a pris, c'est juste pour permettre au système de continuer. Si tu entends mon message, mon homme, à soir, là, fais ta crise de job, parce qu'on te voit. Ceci étant dit, je t'invite à tourner encore une fois. On voit la première cohorte, les calottes, les médailles, tout le monde est content, un style gros sourire d'en face. Première cohorte du programme de formation préparatoire. En enquête a permis, 12 civils de devenir, excusez-moi si je lâche un sac de temps en temps, mais c'est parce que ça en est révoltant. On voit n'importe qui est en train d'enrayer de la corruption au Québec. Ces gens-là comprennent même pas. Pire que ça, sont associés avec ceux-là qui créent la corruption. Voyez-vous ce qu'on est rendu? Moi, je me demande si la clique de gens, les 12 en avant, là, je m'adresse à vous autres si vous vous reconnaissez les 12 champions en avant. Là. Savez-vous que vous êtes en train de vous rendre complice de Michel Baudouin et sa gang d'anciens libéraux qui sont en train de nous voler fonds publics, les licences tabarnak? Moi, à un moment donné, je me dis, va-tu falloir faire venir un service d'ailleurs sur la planète, ou bedon, passer à l'action de nous-mêmes pour qu'il se passe quelque chose? Parce qu'on vous donne l'occasion, on vous montre les preuves, on vous l'explique. Malheureusement, même en vous appelant, vous refusez de rappeler les gens. Ça commence à être gênant, là. La GRC pourrait-tu intervenir? Est-ce qu'on pourrait, quelque part, vous accuser, vous autres aussi? Moi, si vous me donniez la possibilité de faire de quoi, je vais dire, comme j'ai dit à Ken Pereira, à un moment donné, je le sais que c'est drastique. Mais étant donné qu'au Québec, actuellement, on a des Québécois qui couchent dans des tentes, parce qu'on a des problèmes à loger des gens, parce qu'on fait rentrer des immigrants, parce qu'on a créé une pénurie de main-d'œuvre, etc., là, moi, je proposerais qu'on prenne les maisons de ces astis-là, excusez, les policiers-là, qu'on les fasse dormir dans les tentes des Québécois qui dorment dehors, puis pendant que les Québécois vont prendre leur maison, ben ils feront le ménage, puis quand ils auront fini de faire le ménage, ils réintégreront leur maison. Penses-tu que le ménage ne se ferait pas sur un crise de temps, toi? Demain matin, c'est fini. On va chercher de l'expertise en Ukraine. Elle est bonne, celle-là. Oui, elle est bonne en sacrément. Tu sais, c'est ridicule. Puis regarde, je t'invite à tourner la page, Carl, juste pour que le monde comprenne bien à quel point c'est complètement malade. Regarde, corruption à la RBQ. La RBQ travaille en partenariat avec l'UPAC. Je veux dire, voyons non. Corruption à RBQ. Puis saviez-vous que l'UPAC, qui est une unité anticorruption, était elle-même sous enquête pour corruption il n'y a pas longtemps. Puis Chris, on continue à payer ça. Excuse-moi, ça n'a plus de bon sens, là. Je me dis, y a-tu quelqu'un qui va se lever le cul à quelque part? Puis avez-vous vu quelqu'un se lever dans ce gouvernement-là, vous autres, quand la VG a fait une sortie, puis pendant qu'on dénonce tout ça? Il n'y a pas un chat qui se lève dans le gouvernement pour dénoncer tout ça. Puis je vous le dis, si la population vient qu'être au courant des noms des gens qui ont été nommés, que j'ai rencontrés, à qui j'ai discuté, vous allez être gênés, messieurs, mesdames, au gouvernement. Il va falloir penser à vous lever le cul. Par nos vidéos, par nos lives, on vous donne l'occasion de vous lever, de ne pas avoir la honte de votre vie, d'attendre. Justement, tu le montres, d'essayer au travail des chiffres records qui inquiètent dans la construction. On a-tu vraiment à se demander la question, qu'est-ce qui se passe? On le voit, on l'a sous les yeux, là. Tournons à la page, regarde, tu vois, ASP, gestion d'une entreprise de construction, c'est le genre de publicité qu'on peut voir. La licence RBQ gratuit avec des cours de soir en ligne. Free for all, là. Le free for all. Les licences RBQ que les gens rendent gratuites, c'est les mêmes licences que on a besoin pour engager des gens pour faire travailler sur nos maisons. Voyez-vous pourquoi il y a une multitude de gens dans la population qui sont tout le temps en train de dire, ouais, mais on fait faire des travaux, c'est tout croche, le gars, il s'est poussé, il a rouvert une autre entreprise, il a fait faire les travaux par un autre, ça coupe les doubles du prix. Un bordel inimaginable. Puis une autre petite parenthèse, dans ce magnifique bordel, vous regarderez qui c'est qui est rendu impliqué au Québec.
Les rénaux assistance des jardins, là, on s'entend-tu que là, à un moment donné, on est rendu loin, là? Et je vous nomme juste ça pour asseoir, parce que je pourrais vous en dire, écoutez, le poil vous défriserait de partout, là. Moi, ce que je sais aujourd'hui, c'est que si j'étalais tout mon dossier, il y en a une crise de gang qui aurait des menottes dans le dos au Québec. Mon rêve, c'est qu'il y en ait qui se lèvent le cul avant qu'on soit obligé de l'étaler le dossier. Parce que si on l'étale, ce dossier-là, la population va réaliser que ça fait, écoute, ça fait pas 1 an, 2 ans là, qu'on se fait voler floué. Là. On le voit, le Legault donne 17 milliards d'appels d'offres. Puis revenez au mandat de l'UPAC qu'on a vu tantôt, c'était justement d'enquêter sur l'attribution de contrats publics, la malversation, l'abus de fonds publics. En fait, l'UPAC devrait enquêter sur tout ce que la CAQ représente calice. Tournons la page pour montrer à quel point, là, après ce que tu nous as montré, là, les 17 milliards de centres d'appel d'offres, il y a une belle image où on peut voir encore une fois là, à quel point tout ça, là, non, pas celle-là, là, revient, là, ça, on va en venir plus loin, plus loin. Ouais, juste après celle-là, je t'ai envoyé là, l'enquête de l'UPAC, c'est oui, celle-là. Regarde, on voit là, comment que ça fait de temps que ça dure au Québec. Qui sont les gens impliqués dans tout ça? On monte à l'époque de notre frisé Charest, qui était sous enquête de l'UPAC avec son grand copain Bibo. Comme on disait l'autre fois, on ne dit pas que Bibo, monsieur, ne devrait pas avoir d'entreprise de construction. Mais est-ce que des gens qui ont des entreprises de construction, comme là, le monsieur a 3 licences, à quel moment est-ce qu'on peut comprendre que quand il y a du contrat de gré à gré, de la sous-traitance et des licences bidons, qu'il y a de la corruption aussi? C'est à quel moment que les gens vont faire comme, ouais, là, je pense que c'est assez. Ça fait longtemps, je pense que la population en est écœurée, là, bout pour bout, là, on n'est plus capable. Mais si l'UPAC avait fait son travail, encore une fois, on ne serait pas rendu là. Puis regardez combien que ça fait de temps que ça dure, l'UPAC. Si on retourne la page à nouveau, on voit très bien que c'est bien indiqué. François Legault avait lui aussi des petits amis lorsqu'il était ministre du PQ. Legault a aussi touché de l'argent, de l'asphalte. Arrêtez de vous poser des questions à savoir pourquoi les routes sont aussi décalissées au Québec. C'est justement à cause de ce système-là. Pourquoi certaines villes ont des licences alors que d'autres en ont pas? C'est parce qu'il y en a qui sont assis sur des conseils d'administration et qui ont justement compris que grâce au contrat, grâce à ce que le gouvernement débloquait comme somme, eux autres, s'ils faisaient du fractionnement de contrat, ils pouvaient se remplir les poches. Je vous donne un exemple concret. Il y a une route qui est à réparer, c'est 100 000 $. Si je suis le maire d'une municipalité qui a une licence d'impoche, comme prenons Thetford Mine, par exemple, et puis que j'ai des copains, moi, je peux me permettre de faire du fractionnement de contrat. Oui, c'est légal. Tu sais, dans le système, il fallait bien s'arranger pour que les gens s'en calissent d'un poche, hein, c'est comme ça. Fait qu'en bas de 25 000, on n'est pas obligé d'en un appel d'offres. Ça veut dire que si moi, j'ai un copain, là, j'ai juste à lui dire, écoute, mon chum, j'ai un beau petit contrat de 100 000, mais pour pas bloquer la route, parce que là, ça serait dommage d'empêcher les gens de vivre, on va splitter ça en 4, là, en 5. On va faire ça à 24, 25 000. Fait que moi, j'envoie mon chum de gars. Je facture, lui, il me facture 25 000, là, 24 999. Il travaille 3-4 heures là-dessus, bouge 3-4 trous à pelle. La voyez-vous, le style d'arnaque? Ben, c'est pour ça que dans certaines villes, certaines places au Québec, les routes sont littéralement détruites, alors que dans d'autres, non. Parce que dans certaines parties de la province, il y en a qui n'ont pas encore assimilé ce qu'on peut faire avec ces licences-là. Et quand les gens vont comprendre que c'est la porte d'entrée des contrats publics, qui permet aussi de sous-traiter, imagine-toi, tu es assis sur un conseil d'administration des villes. On te donne des millions à gérer. Toi, tu as une licence, tu agis comme un entrepreneur. Puis là, réaliser une affaire. Là, les villes là, qui ont des licences actuellement qui viennent de popper là, dans les 2-3 dernières années, là, il y a un EQ là-dessus. Il y a un numéro d'entreprise. Là. Les villes sont devenues des entreprises. Mais oui, vas-y. toi puis moi, là, on devient inspecteur, puis on nous engage là, à l'UPAC pour faire le travail qu'ils font pas. Ils nous engageront jamais. Ben, écoute,